Ce gel coûte 4 €, celui-là 3 €. Et si on vient comparer ça à un gel maison, ma recette que je vais vous apprendre à faire, c'est 5 centimes. Et j'ai fait les calculs, entre les entraînements et les courses, c'est 400 € d'économie par mois en nutrition que je viens réaliser. Et c'est ce prix qui vous empêche d'accéder à votre meilleur niveau sur le vélo ou même tout simplement de profiter de vos sorties, de vos balades. La nutrition, on sait que c'est un des facteurs de performance les plus importants. Et c'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui avec Julie. Bonjour Julie. Salut Augustin. Nutritionniste du sport, et on va voir ensemble comment résoudre ce problème et fabriquer ensemble vos gels maison. La vidéo sera en deux parties, donc dans un premier temps, grâce à Julie, on va aborder vos questions sur la nutrition et sur les gels. Et ensuite, on ira juste là derrière dans la cuisine et on fera ensemble le tuto, la recette pour faire les gels maison. Merci Julie déjà d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bah écoute, plaisir partagé. Je suis contente de pouvoir enfin parler un petit peu de nutrition sur ta chaîne. Ouais, c'est vrai que c'est bien important. Déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de glucides pendant l'effort? Bah, c'est assez simple en fait. Les glucides, c'est considéré dans la majorité des cas comme la source d'énergie. Évidemment, ça se discute. Alors, selon l'intensité d'effort, c'est sûr qu'il peut y avoir des variations. Mais globalement, les glucides sont au corps ce que l'essence est à la voiture. Et la question du coup, elle se pose, alors est-ce que le sucre, c'est vraiment ce qui est essentiel pour apporter de l'énergie pendant les efforts? Parce que là, moi, mon gel maison, il est composé que de sucre. Alors que quand on prend les gels commerciaux, on voit que dedans, on a beaucoup d'additifs, on a des antioxydants, des vitamines, ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est vraiment essentiel pendant l'effort? Les trois éléments vraiment essentiels pour composer un gel, ça va être du sucre, du sodium et de l'eau. Effectivement, sur de l'ultra-distance, on peut aller utiliser un petit peu de BCAA et du magnésium, mais globalement, si on se concentre sur ces trois premiers éléments, on aura la majorité des éléments dont on a besoin pour bien pédaler. Le reste, honnêtement, à mon sens, c'est vraiment du marketing, c'est les commerciaux qui cherchent à se distinguer parce que on voit de plus en plus de marques, donc faut bien arriver à sortir un avantage concurrentiel finalement. Je sépare ça des gels caféinés. On aura l'occasion d'en rediscuter dans une prochaine vidéo, j'espère. Mais la caféine, c'est à utiliser sur des protocoles spécifiques. Et d'ailleurs, petit aparté, mais c'est comme beaucoup d'autres éléments à ne pas utiliser sur un premier effort ou une compétition. Soyez vigilants et utilisez ça avec parcimonie. Absolument, ouais. J'ai un peu triché, ce gel il est à caféine, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher que les autres. Et du coup, alors, il y a une question qu'on peut se poser aussi très souvent, on se dit, consommer autant de sucre, est-ce que ça peut être dangereux pour la santé? C'est vrai que la question elle se pose parce que si on regarde là-dedans, il y a quasiment l'équivalent d'une canette de coca qu'on va assimiler en peut-être moins de 30 secondes. Ouais, c'est vrai qu'on a juste à appuyer et ça vient, ouais, quoi. Quand on fait les calculs ou la conversion avec le coca, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Mais honnêtement, il n'y a rien de dangereux pour la santé tant que c'est pris au bon moment. C'est-à-dire que c'est des aliments qui sont à utiliser uniquement pendant le sport, pendant l'effort, et avec les doses recommandées justement par typiquement nous, les nutritionnistes du sport, qui ont les bonnes recommandations à ce sujet-là. Le risque pour la santé, il est si effectivement il y a des additifs qui sont nocifs, ça peut arriver aussi dans certains produits, ou si c'est pris hors de l'effort. Le reste du temps, globalement, peu de raisons que c'est un impact pour notre santé. Et est-ce qu'on peut avoir du coup une hypoglycémie réactionnelle? Parce que ça, c'est la question qui revient souvent. On se dit, moi, j'aime pas prendre des gels. Enfin, j'ai entendu des gens le dire. J'aime pas prendre des gels parce qu'après, je vais avoir un crash. Est-ce que c'est fondé? Ouais, alors, pour juste remettre un petit peu en contexte, un pic de glycémie ou une hypoglycémie réactionnelle, c'est le taux de sucre dans le sang qui monte, puis par réaction à cette grosse montée qui redescend d'un coup. Et du coup, on a une grosse shot d'énergie pendant 5-10 minutes et ensuite la rechute, elle fait vraiment mal. Et ça, alors, c'est possible, mais que dans certains contextes que j'expliquerai pas aujourd'hui, c'est une histoire d'hormones. Mais globalement, si on les prend sur des efforts continus entre 1 et 3 heures et qu'on prend à prise régulière, il n'y a aucun risque de faire une hypoglycémie. Parfait, ça lève pas mal de doutes, je pense déjà. Pour rester dans la lignée des problèmes peut-être un peu triviaux qu'on peut avoir, mais on se dit, on a tous, je pense, l'image de Tom Dumoulin sur un Giro qui a une urgence
je dirais pas le nom. Est-ce que ça peut donner mal au ventre, les gels? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes digestifs pendant une course? Voilà, c'est une grosse crainte pour certaines personnes. Effectivement, c'est quelque chose de fréquent et moi que j'entends beaucoup, les problèmes digestifs. Honnêtement, certains gels ils peuvent causer des problèmes digestifs parce que la qualité des ingrédients elle est vraiment, vraiment mauvaise. Mais dans ces cas-là, ce sera vraiment plutôt les gels, on va dire, low cost. Euh, pour le reste et la majorité des autres produits, le problème en fait, c'est pas le gel, c'est le contexte dans lequel il est pris. C'est-à-dire que ce qui peut poser des problèmes sur la digestion et créer des désordres digestifs, c'est la déshydratation. Ou l'hyperacidité. Si on est un petit peu déshydraté par la durée de l'effort ou que le gel il est trop concentré, l'estomac il est pas content, l'intestin non plus. Donc souvent en fait, avec ces problèmes-là, c'est là où on arrive à créer des désordres digestifs, mais plus par le contexte qu'en réalité le gel lui-même. Ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, petit aparté, quand vous prenez un gel, prenez une gorgée d'eau avec. C'est très important aussi pour la santé au niveau de vos dents, parce que sinon on va avoir la prolifération des bactéries. Ouais. Donc vous prenez un gel, vous vous rincez la bouche, vous n'aurez pas besoin d'aller chez le dentiste. Vous m'en remercierez plus tard. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir toujours un bidon d'eau claire d'ailleurs, Ouais. en plus d'un bidon de clairement. boisson pour se rincer la bouche. Ouais. Ou... Moi, c'est ce que je faisais au début quand je commençais le vélo. Je mettais beaucoup de sucre dans les bidons, parce que je me disais c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Les dents. Mais les dents sur le long terme, c'est hyper pratique aussi. Ah ouais, c'est clair. C'est des produits qui sont vraiment chargés en sucre. Donc, ça a une vraie utilité parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la source d'énergie de l'organisme, c'est le sucre, surtout sur ces efforts-là. Pour autant, ça reste des produits qui, en excès, peuvent créer des problèmes dentaires, peuvent créer des problèmes d'estomac, des troubles digestifs. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour trouver la solution la plus efficiente et pouvoir répondre à vos questions, justement, pour... Tu nous fais du teasing aussi, peut-être sur une future vidéo sur les rice cakes. On en parlera un petit peu plus tard. Carrément. Et Julie, du coup, dis-nous, quelle quantité est-ce qu'il faut utiliser par heure alors? Ouais, alors, les repères sur les apports en sucre, donc on dit sucre, mais on entend aussi glucides. Hein. Souvent, il peut y avoir les deux utilisations, ça reste sensiblement la même chose. On va essayer de viser pour la majorité des gens, si on n'est pas dans le sport de haut niveau, entre 60 et 90 grammes de glucides par heure, en essayant de coupler et les gels et la boisson. Parce que boire trop d'eau, ça peut être pas suffisamment hydratant. Donc pour le coup, on va essayer de coupler et la boisson et le gel. Donc dans ce cas-là, moi ce que je trouve intéressant, c'est entre 30 et 45-50 grammes dans un bidon et le reste en gel. Et la prise, elle peut être différée en fonction de ses habitudes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent prendre 25 grammes d'un coup. Il y a d'autres qui préfèrent prendre 10 grammes tous les 10 minutes. Quoi. Et c'est vrai que du coup, ça fait des quantités d'énergie qui sont énormes, mais parce qu'on dépense des quantités d'énergie énormes quand on est à vélo. Et c'est là l'avantage de ces gels maison, c'est que là, on est sur un équivalent. Je vous disais, on a 3 € sur un gel commercial. Là, la même dose de glucides me revient à 5 centimes. J'ai fait les calculs, je fais pas mal de vélo, environ 10 000 kJ par semaine. Donc, j'économise l'équivalent de 400 € si je me nourrissais uniquement en gels commerciaux. C'est juste incroyable. Et du coup, Julie, c'est gel maison ou c'est gel tout court, est-ce que c'est adapté pour des courses plutôt longues, type grande fondo, ou encore pour des ultra-distances? Est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'on a souvent entendu gel pour effort court et plutôt solide pour effort long. En tout cas, c'est ce qui se dit dans le jargon, comme on dit. Bien sûr qu'on peut utiliser ces gels pour le longue distance, comme la grand fondo ou l'ultra, qu'on voit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enjeu majeur sur les ultra-distances, c'est d'arriver à s'alimenter le plus longtemps possible. Et le besoin en glucides... donc en sucre sur ces efforts-là, il est vraiment accentué parce que le corps il consomme énormément de calories sur les efforts longs. Donc finalement, si c'est une solution que vous appréciez, pour moi il n'y a aucune problématique à utiliser ce type de gel. La seule problématique qu'il peut y avoir, c'est que si ça vous écœure et que ça vous empêche de manger en suivant. Ouais. Moi j'avais fait un ultra, je me rappelle. Et j'avais pris des croque-monsieur. Ouais. C'était incroyable. J'avais consommé ce jour-là 2 litres de gel.
Donc c'était vraiment ma base énergétique. Donc pour moi, ça a marché. Je dirais pas que ça marchera pour tout le monde ou que ça marchera pour vous. Pour moi, ça avait marché 2 litres de gel. J'avais peut-être été un petit peu loin quand même. Faut manger un peu plus solide sur une journée entière, enfin une vingtaine d'heures d'activité. Ça a été compliqué. Ouais, c'est vrai que il y a plusieurs facteurs dans la longue distance, mais ce qu'il faut faire attention avec ces gels, c'est le goût, il est toujours le même ou très souvent. Donc ça peut diversifier son alimentation, c'est Ouais. important. Ouais. Trop de sucre tue le sucre en termes de goût. Donc ramener du sel régulièrement, c'est aussi important. Et après, mâcher, c'est important. Et sur le longue distance, c'est aussi un facteur qui limite l'ennui, hein. Ça nous aide à éviter en fait de trop s'ennuyer. Donc mâcher, c'est important, ouais, c'est clair. Un peu comme achat à l'intérieur, quoi. On pense à la prochaine ration de croquettes. En parlant de la composition de cette ration de croquettes, donc moi, ma recette, elle se base juste sur du sucre simple. Donc je prends du sucre roux, de la cassonade. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je vois souvent, on parle, et c'est ce que je faisais avant. Est-ce qu'il y a un intérêt à distinguer maltodextrine plus fructose ou juste utiliser du sucre? Et je sais qu'il y a aussi des gens, par exemple, qui viennent utiliser de l'isomaltulose. Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que le sucre, c'est suffisant? Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de formes de sucre sur le marché, hein. Encore une fois, argument pour se distinguer de la concurrence, ratio 1,8. Et chacun avec son étude scientifique Exactement. à la clé, quoi. Toujours, c'est toujours comme ça que ça se passe. Le sucre, pour expliquer un petit peu, ces différentes formes de sucre, elles sont pas toujours assimilées au même endroit au niveau de l'organisme. Ce qui fait que si on prend les deux sources de sucre les plus simples, qui sont le glucose et le fructose, le glucose il va être assimilé par une certaine voie et le fructose par une autre. Ce qui rend du coup la capacité d'absorption de ce sucre un peu plus grande sur le même temps. Chose qui n'est pas le cas si on fait que du glucose ou que du fructose. Donc finalement, l'enjeu ou l'intérêt, ça va être d'essayer dans cette fenêtre des 60 à 90 grammes par heure, d'optimiser un peu de glucose, un peu de fructose. Si on va un peu plus loin, le corps est capable d'utiliser 60 grammes de glucose par heure et 30 grammes de fructose par heure. Ce qui fait que c'est ce qui, en réunissant les deux éléments, qu'on arrive à 90 grammes. L'utilisation des sucres derrière, elle va être à choisir du coup en fonction déjà du ratio de glucides qu'on veut avoir ou de sucre qu'on veut avoir par heure. Donc si je veux avoir 60, je me fiche un peu de la qualité finalement, parce que ça passera. Si je veux avoir 90, là il faut peut-être que je sois un petit peu plus vigilant. Et dans ce cas-là, la maltodextrine c'est que du glucose. Le saccharose, le sucre de table, le sucre roux par exemple, c'est un mélange entre glucose et fructose. Donc finalement, utiliser du sucre roux, ça peut être plus intéressant pour permettre d'aller plus loin dans l'assimilation que d'utiliser que de la maltodextrine. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais voilà, globalement, mieux vaut diversifier un petit peu ses sources dès qu'on dépasse 60 grammes de glucides par heure. Ok, donc pour résumer, si je prends vraiment beaucoup de grammes de glucides par heure, c'est plus simple d'avoir de la maltodextrine et du fructose que juste du sucre. Ouais, exactement. Okay. Et avec le sucre, on peut se permettre d'aller jusqu'à 60, 70, parce qu'il y a un petit peu de fructose dedans, donc on le sait. Il y a une marge de tolérance, mais voilà. Aller chercher 90 grammes qu'avec du sucre blanc, c'est un peu risqué. Ou ça demandera un entraînement intestinal ou un intestin bien accroché. Et avec du sucre roux? Il aura juste pris un peu plus de soleil. Bon, du coup, Augustin, je vois que tu as une belle réserve de gel pour quoi? Allez, une semaine? Ouais, environ une semaine. Un Okay. litre, ça me fait la semaine. Moi, ça m'intéresse que tu me parles un petit peu plus de ça. C'est vrai que les gels maison, c'est rare d'en entendre parler. Est-ce que ça se conserve bien? Oui, alors d'après mon expérience, oui. Après, je les consomme très rapidement aussi. Donc, comme je dis, une bouteille d'1 litre, pour moi, ça fait environ la semaine. J'en utilise beaucoup. On est à la limite du ratio de cristallisation du sucre. Donc, en fait, pensez qu'on est plus près du miel liquide que un autre type de liquide, hein. Donc, est-ce que le miel, ça se conserve bien? Oui, ça, on dit même que c'est impérissable. Voilà, après... On est sur une recette maison, donc vous amusez quand même pas à la garder
je sais pas, 6 mois et après boire. Voilà, appliquer un petit peu de raison. Du bon sens. Du bon sens. La mettez pas au frigo, ceci dit, parce que sinon ça va cristalliser vu qu'on est juste à la limite. Mais d'après mon expérience, oui, ça se conserve bien. Ok. Et du coup, est-ce que c'est pratique à utiliser? Ouais, alors là-dessus, moi je trouve que c'est plus pratique que les gels commerciaux. Pour ma part, déjà, on n'a qu'un seul contenant à utiliser. Et surtout, ce qui est top, c'est qu'une fois qu'on s'en est servi, et si jamais on veut remettre dans la poche du maillot le gel maison, bah, on sait que ça va pas couler. Si jamais on veut, en plus on a une sécurité, on peut venir verrouiller la flasque. Moi, c'est les flasques de chez Decathlon que j'utilise. Donc, c'est économique, c'est pratique. J'ai pas les mains pleines de sucre, ça c'est une sensation que je déteste. Et j'ai pas de gestion des déchets. Donc pour moi, oui, c'est pratique. Alors du coup, moi, je suis nutritionniste, mais je suis aussi cycliste. À niveau national. Faut le préciser quand même, Julie. Et dans les compétitions ou dans les cyclosportives, je vois beaucoup d'emballages de gel par terre. Moi, ça me pose problème personnellement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'impact écologique de ta version des gels Ouais, pour moi, c'est un gros avantage. Je trouve qu'il faut vraiment penser à l'impact écologique qu'on peut avoir. Et là, du coup, on n'a pas de déchets. Je disais, on n'a pas la gestion des déchets, donc dans la poche, c'est pratique. Mais du coup, on sait qu'on ne peut pas en avoir sur la route. Et surtout, à chaque utilisation, on n'a pas de pollution, on n'a pas de création de déchets futurs qui vont finir brûlés ou dans une décharge. Et je sais, après, il y en a qui s'amusent à mettre les papiers de gel, enfin papier, hein, c'est de l'aluminium avec du plastique, sous la selle. Et après, ça finit sur la route. Voilà. Donc ça, les gars, évitez s'il vous plaît. Bon, merci Julie, merci pour toutes tes réponses, merci pour ton temps. On va se retrouver ensemble, du coup, vous et moi, juste après, du coup, dans la cuisine pour voir la recette de la préparation du gel. Mais du coup, donc toi, tu proposes un accompagnement. De quoi est-ce que les gens bénéficient quand ils font appel à toi? Alors, ouais, moi, en fait, j'accompagne les sportifs d'endurance pour optimiser leur nutrition dans un but de performance et santé. Donc, je propose des formules d'accompagnement sur différentes durées, globalement 3, 6, 12 mois. Et l'idée, en fait, c'est d'être présente au quotidien pour répondre aux questions et travailler, du coup, sur une base alimentaire qui va faire que ton quotidien va bien se passer, tu vas bien encaisser tes entraînements. Travailler ensuite sur la partie micronutrition, parce que c'est une de mes spécialités aussi, pour être sûr que dans les sports d'endurance qui sont très coûteux, il n'y ait pas de carence qui perturbe ta préparation. Et ensuite, potentiellement se projeter sur de la nutrition un petit peu plus spécifique. Ça, c'est souvent ma partie préférée. Les stratégies de compétition, l'enchaînement entre les périodes justement, les phases d'affûtage, les stratégies de récupération et évidemment les gestions des blessures s'il y en a. Mais l'objectif, c'est surtout être là, présente, accompagner vers un objectif et rendre la personne autonome. L'idée, c'est pas qu'on soit main dans la main et lié pour la vie, mais plutôt que la personne elle soit en capacité d'être en autonomie et derrière qu'elle puisse faire son petit bout de chemin aussi. Un très mauvais calcul en termes business, mais du coup, un vrai accompagnement avec une vraie communication, un vrai échange. Merci Julie. Merci avec plaisir, merci pour toutes ces petites questions, cet échange et j'ai hâte de voir moi aussi la recette de gel sur ta vidéo. Ouais, on se retrouve à la prochaine vidéo. Carrément. Bienvenue dans ma cuisine de chef étoilé. Pour les ingrédients pour cette recette, on a besoin de sucre roux. Moi, je préfère un petit peu pour le goût un petit peu caramélisé qu'il a. On va avoir le sirop de grenadine. Voilà. Après, vous pouvez tester le sirop que vous voulez pour venir agrémenter cette préparation maison. Et très important, voilà, un sirop pressé main, Sicile, voilà, très haut de gamme, biologique. De l'eau. Et puis, on a fait le tour des ingrédients. Et au passage, pensez à bien vous abonner à la chaîne. Voilà, moi, ma mission, c'est de vous apporter ces petits tips, ces conseils sur votre entraînement, sur vos courses. Donc, pensez à venir me soutenir. La première étape, c'est très simple. On vient prendre le sucre. Ici, c'est du sucre des cannes. J'ai 750 g de sucre. Moi, je viens pas trop me poser de questions. Je viens découper le sachet. Et là, les 750 g viennent directement, hop, comme ça, dans la casserole. Une fois que ça, c'est fait, il faut maintenant mettre de l'eau. Et là, vous allez voir, encore une fois, c'est assez simple. J'ai ma petite balance, je viens tarer. Hop. Et là, pour l'eau, c'est assez simple. Je viens rajouter 350 g d'eau. La magie du montage, normalement, elle doit être bonne. Je dois être à 350 g. Allez, 349. 355 g, 354, ça me va. En gros, 350 g d'eau pour 750 g de sucre dans la casserole. Et ensuite, on met sur le feu.
Pas obligé de le mettre trop fort. Voilà, ce qui est important par contre, c'est de bien utiliser une spatule au début, parce que sinon on va avoir le sucre qui va venir s'accrocher au fond de la casserole. Vous voyez là, on a déjà le sucre qui commence à caraméliser. Donc on met le feu à feu moyen et on vient remuer un petit peu au début. Et après, une fois que, dès que ça commence à monter un tout petit peu en température, on n'a plus besoin de le remuer. Je ne sais pas si vous voyez à quel point le niveau de la casserole, du coup, il a augmenté depuis tout à l'heure. Donc en fait, quand ça se met à bouillir, vous voyez, ça vient créer une mousse, une écume qui est très épaisse. Bon, là, en fait, on a toutes les impuretés du sucre qui viennent remonter à la surface. Donc là, vous voyez, si j'avais mis le feu trop fort ou si vous le laissez sans surveillance, ça va déborder. Vous voyez, si j'augmente un petit peu, peut-être qu'on va le voir. Vous voyez, ça bout très très fort. Donc je coupe instantanément le feu. Donc surtout, voilà, faites bien gaffe, le laissez pas sans surveillance parce que ça vient déborder si vous le laissez dans une casserole. Une fois que ça finit de bouillir, on se retrouve avec cette écume à la surface. Donc ça, c'est toutes les impuretés du sucre en fait qui sont revenues une fois qu'on a fait bouillir et du coup qui n'ont pas pu s'amalgamer avec l'eau. Donc là, ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de prendre un petit écumoire des familles comme ça. Et donc là, tout simplement, vous voyez, en fait, on vient enlever cette écume qui vient assez facilement. On fait couler un petit peu d'eau dessus. Hop. Et on refait ça 1 à 2 fois environ. Et en fait, on vient enlever l'écume. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? Tout simplement parce que sinon, si vous conservez votre gel longtemps dans une bouteille, vous allez avoir ces impuretés qui vont être des sources de cristallisation. Si vous enlevez ça, voilà, votre gel ne pourra pas venir cristalliser dans le temps parce que la solution sera plus pure. Si vous vous en fichez un petit peu, vous savez que vous allez consommer tout rapidement, vous mettez juste directement dans la bouteille, vous pouvez sauter cette étape largement. Maintenant que c'est fait, on vient ajouter notre citron. Donc là, l'acidité de l'acide citrique du citron, on en met un petit trait. Et l'intérêt, en fait, pareillement, c'est que l'acidité va éviter la cristallisation de la solution. Donc en gros, dans la bouteille, ça va se conserver mieux. Et dernière étape, moi j'ai rajouté du sirop de grenadine. Vous pouvez mettre du sucre, d'autres sirops. Le grenadine, personnellement, je m'en lasse pas. C'est ça l'intérêt, c'est pour ça que je l'utilise. Je viens en mettre à la louche, voilà, un petit peu comme ça, juste pour le goût. La dernière étape, c'est de venir transvaser du coup le gel dans le contenant. Moi, j'utilise une bouteille en verre. Tout simplement parce que si vous venez mettre un liquide chaud dans du plastique, ça va fondre. Puis bon, les bouteilles plastiques, on a un petit peu plus, donc tout simplement, le plus simple, vous voyez, c'est de prendre une bouteille en verre, hop, un entonnoir, on a ce magnifique liquide qui sont bons, honnêtement, ça sent bon, je trouve ça a bon goût. Je viens le verser, idéalement, vous attendez quand c'est plus trop chaud. Là, je suis un peu en train de faire le bourrin. Normalement, vous attendez que c'est plus chaud parce que l'entonnoir il est en plastique. Donc normalement, c'est même topo. Hein, on va éviter de mettre des microplastiques partout. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais, n'est-ce pas? Et voilà. Le mâche tout piche tout. Une magnifique bouteille de gel. Donc là, on a 1 litre de gel qui est directement prêt à être consommé. Allez, 2 derniers conseils avant de se quitter. Il y en aura eu beaucoup dans cette vidéo, c'est vrai que ça a été assez dense. J'utilise perso des flasques de 250 ml et 500 ml de chez Decathlon. Personnellement, je préfère les 250, je trouve qu'elles tiennent mieux dans la poche du maillot. Voilà, j'ai essayé les autres marques. Honnêtement, les Decathlon, c'est les meilleurs. En plus, on peut venir les verrouiller. Une flasque de 250 ml, ça fait environ 200 g de sucre ou 800 kcal. Donc les calculs, vous voyez, c'est quand même assez simple à faire. Donc si jamais je consomme une flasque en 2 heures, bah, je sais que du coup j'ai pris 100 g de glucides par heure. Vous voyez les maths, ça va quand même. Allez, c'était Augustin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous pour vos soutiens, vos commentaires, vous êtes vraiment géniaux. Et si vous voulez voir une autre vidéo, je vous conseille de cliquer juste ici. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.